Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à petits pas, on remonte le temps. Je vais vous amener aujourd'hui découvrir l'ermitage de Notre-Dame de Font-Romeu. On va parler de son histoire mais aussi de sa légende grâce au témoignage du célèbre Emmanuel Brousse avec son livre La Cerdagne française dont je m'inspire beaucoup pour faire toutes ces vidéos temporelles. Remontons d'abord l'histoire pour venir en 1896. Nous sommes le 2 juillet 1896. Une longue procession d'habitants d'Odeillo, de Via et des communes alentours marche vers l'ermitage pour y prendre la Vierge de Font-Romeu et la ramener dans leur église. Tout autour, ce sont plus d'une centaine de feux allumés où se restaurent les pèlerins venus participer à la célébration. Des marchands ambulants, des musiciens parcourent la foule. On chante, on danse et on honore la Sainte Vierge par des prières. Beaucoup attendent leur tour pour aller tremper un mouchoir dans la source sacrée et s'en frotter le visage pour bénéficier de ses vertus curatives. Avant de redescendre avec la statue de la Vierge, la procession monte jusqu'au calvaire pour y prier, puis entame son retour, lançant le signal pour tous les pèlerins du début de la fête et Sardanes. Selon la légende, un paysan d'Odeillo, sur l'insistance d'un taureau têtu, trouva près de la source une statue de la Vierge. Il partit prévenir le village et elle fut amenée par tous les habitants d'Odeillo dans leur église. Plus tard, une chapelle fut construite sur le lieu de la source pour que tous puissent venir y prier. Les historiens de leur côté situent la création de la première construction aux alentours de l'an 1000. Ce seraient les moines de l'abbaye de Saint-Martin du Canigou qui l'auraient construite sur des terres que leur aurait donné le comte de Cerdagne, Guifred II. Alors c'est celui qui n'était pas poilu. Le monastère de Saint-Martin étant dédié à la Sainte Vierge, les historiens y voient une relation quant à la création de l'ermitage et de sa légende. On retrouvera ensuite des traces historiques à partir de 1500, où l'on parle clairement d'une chapelle. Puis au fil des siècles, le complexe s'agrandira pour y accueillir les pèlerins toujours plus nombreux, jusqu'au bâtiment que l'on connaît de nos jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt sur un petit pas.